Hello, hello, chers amis Balsam, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aimerais mettre l'accent sur un collectif qui s'est monté il y a quelques années, qui a été créé par Edwige de Duve, qui a eu un cancer du sein. Suite à ce cancer, elle a subi une mastectomie. Une mastectomie, c'est une ablation d'un sein. Puis elle a eu par la suite encore plusieurs interventions. Et ça l'a fait réfléchir sur un manque pour elle. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on se fait opérer, en fait, on a des drains, aussi appelés des redons. Ce sont des espèces de bouteilles. Donc il y a l'extrémité, c'est une bouteille, et l'autre extrémité, en fait, on appelle ça une mèche, qui est enfoncée dans les chairs, qui permet en fait d'évacuer ce qu'on appelait avant le sang mauvais, le mauvais sang, qui sont les résidus, peut-être un peu d'infection, etc., suite à l'opération, et justement pour pas que l'infection reste dans le corps. Et ces bouteilles-là, elles sont vraiment pas faciles à manipuler, surtout quand vous voulez vous déplacer, quand vous voulez par exemple aller à la salle de bain, c'est pas évident. Moi, j'en avais 3 à 4, je sais plus, à la jambe. Ben, je vous assure que en plus de pas être évident pour se déplacer, c'était un petit peu effrayant quand mon fils venait. C'était pas vraiment pour lui, ça lui faisait vraiment peur. Il était petit à l'époque. Et en même temps, ça tire sur les chairs. Donc il y a premièrement une certaine douleur. Deuxièmement, bah, le fait que ce soit pas joli, pas esthétique, hein, quand on voit un peu de sang, des résidus de sang, d'infection, tout ça mélangé dans les bouteilles, ben, ça craint un peu, hein. On est gêné quand les gens viennent nous voir. Et puis en même temps, le fait que, ben, comment faire quand on se déplace avec la bouteille sous le bras, avec des fois on a la perfusion d'un côté. Bon, bref, c'est pas, c'est pas évident. Et elle a pensé à confectionner des sacs. Au départ, c'est arrivé comme ça. Et elle avait lancé un appel sur Facebook. Elle pensait qu'elle ne serait pas suivie. Et puis en fait, il y a eu plein de personnes qui se sont proposées. Et donc, il y a des sacs qui sont cousus. Alors, je vous rassure, il ne faut pas être une couturière émérite, hein. C'est un genre de petit sac de course avec une anse qui est plus petite que l'autre. Ça a été étudié pour libérer une main, quoi, que ce soit assez pratique, justement, puisque c'est le but. Et en même temps, ben, ça permet aussi aux personnes qui viennent nous voir de ne pas tomber sur cette vue qui n'est pas spécialement jojo. Et puis là, quand vous avez de la visite pour vous, mais imaginez aussi quand c'est de la visite, si vous êtes dans une chambre et vous la partagez avec d'autres femmes qui ont le même genre qui ont subi le même genre d'opération, ben, la famille, enfin les visiteurs qui viennent pour cette personne-là, tombent aussi sur vos bouteilles. Vous êtes un peu gêné. Donc, dans le fait de l'esthétique, on en a parlé. Le fait en même temps que c'était pratique pour pouvoir se déplacer. Et ce qui fait que quand elle a lancé son appel, elle a été suivie. Et ça a été suivi dans plusieurs pays, dont la France, un peu partout. Et actuellement, ben, vous savez que bah, le cancer ne régresse pas, hein, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est donc une demande qui pour l'instant, ben, il n'y a pas de fin, hein. Donc il y a toujours besoin de bénévoles, toujours besoin de personnes. Alors je vous en parle pour vous dire, voilà, si vous avez un peu de temps, si vous avez envie d'aider les autres, ben, vous pouvez le faire comme ça. Bon, c'est octobre, hein, on sait, le mois d'octobre, il y a plus de choses qui se font pour le cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans le reste de l'année, hein, tout le reste de l'année. Mais bon, puisque là, ça nous tombe un petit peu dessus comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé ça il y a peu de temps. J'en avais entendu parler il y a un petit moment. Et puis j'ai dû faire 50 000 autres choses entre-temps. Vous savez comment est la vie, hein. On pense toujours qu'on va se souvenir de ci, de ça, mais il y a une autre chose qui se greffe sur celle-ci, etc. Et ce qui fait qu'on oublie un peu parfois. Et voilà, donc moi, je n'ai pas encore testé, je n'ai pas encore cousu de sac, j'en ai pas encore fabriqué, donc je ne pourrais pas vous dire, mais apparemment, vu les témoignages, c'est facile à faire. Et vous avez dans chaque ville, enfin pas dans chaque ville, mais dans chaque région, une coordinatrice qui s'occupe de gérer en fait
les demandes, etc., de vous renseigner, de vous envoyer les patrons, parce qu'il y a des patrons. Après, vous pouvez peut-être choisir, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, ce sont des sacs assez simples, hein, comme je vous l'ai dit, un peu sac de course, mais avec une anse qui est plus petite que l'autre. Et voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de donner de votre temps, puisque bah, la solidarité, c'est ce qui compte quand même, hein, et de faire plaisir surtout à ces femmes qui vivent des moments pas faciles. Et je vous assure qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui reçoit ce sac-là, c'est une bouffée d'oxygène pour elle. C'est le fait de se dire, voilà, je ne suis pas seule, on pense à moi. C'est voilà, c'est important pour elle. Donc, je vous mets les descriptifs et si vous voulez participer à ce projet-là, si vous avez envie de coudre ou si vous avez le temps aussi, hein, c'est pas toujours une question d'envie, c'est une question aussi de temps. Donc, de donner un peu de votre temps, de faire du bien à d'autres personnes. Pourquoi pas dans ce projet? Il y en a 50 000 autres, hein, bien évidemment. Là, je vous parle de celui-là, mais vous êtes peut-être déjà engagé à faire autre chose. C'est juste une idée, voilà, et je vous mets ça en descriptif. Sur ce, chers amis belles âmes, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.